Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle session. Avant d'écouter la parole de Dieu, je vous invite à louer le Seigneur avec moi. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia, nous avons une reconnaissance dans notre cœur pour ce que le Seigneur fait pour nous. Encore une fois aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur à la parole de Dieu et je suis sûr que le frère a quelque chose et un trésor, une richesse à nous partager. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Et ce matin, j'aimerais vous m'encourager avec vous l'importance pour nous de garder notre cœur à la lumière du Seigneur. On peut bien veiller sur quelqu'un de diverses manières, on peut en prendre soin de diverses manières, mais il y a une chose que nous ne pouvons pas faire pour personne, c'est de préserver son cœur. Et je crois qu'il est très important pour chacun de nous de réaliser que notre cœur, c'est la chose la plus importante pour nous. Parce que c'est d'elle que découle toute la vie et c'est d'elle que nous apprécions les choses. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais nous encourager ensemble. Et pour cela, nous allons lire un petit verset dans l'Évangile qui va nous aider et qui va nous emmener à comprendre comment il est très important pour nous. J'aimerais lire avec vous dans le livre de Proverbes, le chapitre 4 et le verset 20. C'est un passage de l'Évangile que nous connaissions tous, mais que nous avons besoin de considérer davantage. Le verset 20 nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. » Salomon nous dit « Mon fils, garde les paroles que je t'enseigne. » C'est-à-dire, Salomon va transmettre à son fils les expériences que lui-même il a vécues dans sa vie et comment cette expérience l'a emmené à réaliser que toute chose découle d'un cœur pur et d'un cœur droit. C'est pourquoi il dit à son fils de garder la parole dans son cœur, de rester à la lumière de l'Évangile. Parce que lorsque nous marchons en plein jour, eh bien, nous pouvons voir tous les dangers qu'il y a autour de nous. Nous pouvons voir tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas appréciable. Parce qu'en plein jour, nous avons la lumière qui nous montre
ce qui est mauvais. C'est pourquoi notre cœur a besoin, elle aussi, de demeurer dans la lumière de l'Évangile, dans les choses qui nous est communiquées, dans les choses qui nous est prêchées, de manière à ce que cette lumière brille dans notre cœur et nous emmène de plus en plus à connaître ce qui est de meilleur pour nous. Hein, c'est pourquoi il nous est dit que notre vie en dépend. C'est-à-dire que notre bien-être, notre futur, va dépendre de tout ce qui se passe dans notre cœur. D'ailleurs, quand nous lisons l'évangile de Jean, le premier chapitre, Jésus nous dit que celui qui a reçu sa parole dans son cœur, eh bien, cette parole fait de lui un enfant de Dieu. C'est-à-dire l'évangile que nous recevons dans notre cœur et qui est la parole de Dieu et qui est la lumière du Seigneur, va éclairer notre cœur et cela va nous emmener à être changés, transformés, et ça va faire de nous un enfant de Dieu qui va nous emmener à avoir en nous la nature de Dieu pour pouvoir lutter contre tout ce qui est pas conforme à la nature du Seigneur, au cœur du Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais lire un autre verset avec vous dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, où Jésus va nous dire comment notre cœur a besoin d'être à la lumière. Donc, on va trouver ce verset avec vous ce matin. Et nous allons lire à partir du verset 22, qui nous est dit « L'œil est la lampe du corps. Hein? » Il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Hein? Jésus est en train de nous dire que l'œil représente la lumière de notre corps. C'est-à-dire, quand nos yeux sont en bon état, nous pouvons voir tout ce qui se passe autour de nous. Nous pouvons voir tout ce qui a besoin d'être changé, d'être, allons dire, d'être transformé en nous. Hein, parce que nos yeux nous permettent de voir, nos yeux nous permettent de discerner. Et le Seigneur nous dit que si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Hein? C'est-à-dire que si nous sommes de ceux qui voient clair, qui voient bien, eh bien, toute notre personne va être éclairée, va être propre. Mais il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Hein? Si ton cœur n'est pas éclairé par la lumière du Seigneur, tu vas toujours rester dans un état où le mal va régner sur ta vie, où les choses mauvaises vont te dominer et où ces choses-là vont t'emmener à ta perte, ta destruction. C'est pourquoi Jésus nous encourage à venir à l'écoute de sa parole, à garder sa parole dans notre cœur, de manière à ce que notre cœur demeure pur, notre cœur reste propre, notre cœur nous permet d'être en communion avec lui où le mal ne peut pas nous dominer. Et c'est quelque chose que personne d'autre ne peut faire pour nous, si ce n'est que nous-mêmes, si ce n'est que notre responsabilité à nous, de veiller sur nous en conformité avec l'Évangile. Parce que pour garder notre cœur pur, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu et nous avons besoin d'aligner notre cœur avec cette parole. C'est pourquoi, comme nous venons de lire dans le livre de Proverbes, hein, où Salomon dit à son fils, « Garde mes paroles dans le fond de ton cœur, qu'ils ne s'éloignent pas de toi. » Eh bien, il faut que chaque jour, tu es là avec la parole de Dieu, avec l'Évangile, venir laisser cette parole prendre place dans
ton cœur. Et d'ailleurs, je crois que nous tous, nous avons fait cette expérience. Le jour où nous avons été touchés par la grâce de Dieu, le jour où nous avons accepté l'Évangile dans notre vie, nous avons vu notre cœur changer. Nous avons vu notre vie changer. Nous avons vu les circonstances autour de nous changer. Peut-être que les choses n'ont pas changé, mais le fait que notre cœur a été éclairé, nous avons vu les choses différemment. Hein? Et c'est pourquoi il est très important pour nous. Hein? C'est primordial pour nous, parce que notre paix en dépend. Hein? Notre joie en dépend. Notre avenir en dépend. C'est pourquoi l'état de notre cœur est très important pour nous. Hein? La lumière du Seigneur doit pouvoir briller dans notre cœur et nous-mêmes, nous avons besoin de demeurer à cette lumière. Hein? Pour que la lumière brille dans notre cœur, il faut que nous demeurons dans cette lumière. Et c'est là que le Seigneur va toucher notre cœur, le Seigneur va toucher notre vie et notre vie va être transformée. Notre vie va aller de progrès en progrès. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais encore lire un petit verset avec vous en vitesse. Hein? Allons lire dans la Genèse comment le Seigneur va demander à Caïn de veiller sur son cœur. Hein? C'est à part du chapitre 4. Et il nous dit, le verset 6 nous dit, « L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Hein? Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi ton visage est abattu? » Hein? Il y a quelque chose qui a pénétré son cœur. Et vous savez, lorsque notre cœur n'est pas éclairé par la lumière, eh bien, ça se voit sur notre visage. L'état de notre cœur, ça se reflète. Hein? C'est pourquoi le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi ton visage est abattu? » Parce que ton cœur a été enténébré. Ton cœur a été gagné par les mauvaises choses. Il dit maintenant, c'est ta responsabilité à toi. Domine sur elle, reste à la lumière de la parole, reste en communion avec la lumière et tu t'en libéreras de cette attitude. Il dit, mais si tu réagis mal, si tu ne rejettes pas les mauvaises choses qui sont en train de prendre place dans ton cœur, alors la destruction est sur ton chemin. Alors, le mal va finir par t'engloutir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque nous entendons l'Évangile qui nous montre l'état de notre cœur, eh bien, c'est à nous de réagir en fonction de ce que la lumière nous montre. Si nous, on ne réagit pas, eh bien, cela va grandir en nous, cela va prendre tout notre corps et nous allons finir par être anéantis par les ténèbres. C'est pourquoi ce matin, pour moi, mon encouragement, c'est que chacun de nous, nous puissions garder notre cœur et rester à la lumière du Seigneur. D'accord? Rester à la lumière du Seigneur et permettre à cette lumière de briller dans notre cœur. Hein? Donc j'espère que ces petits encouragements vont vous aider et que nous allons pouvoir garder notre cœur à la lumière du Seigneur. Bonne journée à vous et on se retrouve prochainement. Je suis sûr que vous avez été encouragés et bénis par la parole de Dieu. Pour cela, aimez et partagez cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Et si vous voulez nous écrire, nous donner des témoignages, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant même sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.